Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré ce 25 janvier 2024 les représentants de la colonie tchadienne à Moscou, composé essentiellement des étudiants et des stagiaires, peu avant de quitter Moscou. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. Même revitalisée à la faveur de la visite officielle du chef de l'État à Moscou, la coopération russo-tchadienne aura comme pivot le domaine de la formation. Ce véritable vivier de la coopération est appelé à se renforcer. Le président de la République veille lui-même à cela. Pour ce faire, il a choisi d'échanger directement avec les étudiants et stagiaires. Dans le volet militaire, ils sont actuellement 65 élèves officiers qui suivent des formations spécialisées dans différentes écoles de guerre en Russie. Ils sont représentés par ces 5 jeunes qui ont eu l'occasion d'expliquer leurs conditions de vie et de formation. Discipline, curiosité, respect des lois russes sont au rang des instructions et conseils donnés par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui leur demande de tenir bon, de rentrer au pays la tête pleine et capable de servir valablement le Tchad. Non loin de la salle d'audience se trouve une autre salle pleine à craquer. C'est là qu'attendaient une centaine de Tchadiens que le président de transition tenait à rencontrer. Malgré leur nombre, ils ne sont qu'un échantillon représentatif de la colonie tchadienne composée en grande partie d'étudiants. Ils sont là en quête du savoir, loin de leur pays et des leurs. En eux, le chef de l'État trouve un atout majeur pour la floraison des relations tchado-russes, mais aussi et surtout un creuset de ressources humaines qualifiées à même de booster le développement du Tchad. C'est à juste titre que le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est fait une idée exacte des difficultés qu'il rencontre dans un pays où le coût de vie a augmenté et où tout transfert d'argent à partir de plusieurs pays, dont le Tchad, est impossible à cause des sanctions imposées à la Russie. L'État tchadien ne verse pas sa contrepartie dans la prise en charge des étudiants qui éprouvent d'énormes difficultés en matière de logement et d'assurance, expose le président de l'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens en Russie et dans les pays des États indépendants. Mohamed Tahir Oumar explique que depuis 2016, le Tchad ne verse pas les aides forfaitaires obligeant nombre d'étudiants tchadiens en Russie à travailler parallèlement, souvent dans des emplois indécents, ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs études, poursuit-il. Ces difficultés, l'ambassadeur Mahmoud Adam Béchir en est témoin. Lui qui est adulé et applaudi par ses compatriotes a fait part des lourdeurs administratives, notamment au sujet de la régularisation des titres de voyage. Autant de difficultés que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dit reconnaître tout en encourageant ses compatriotes à persévérer malgré les obstacles. Loin de toute démagogie, il ne s'est pas permis de faire des annonces, mais a promis travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions durables aux problèmes qui sont communs aux étudiants d'autres pays. Frappé par le sens patriotique de ses compatriotes, le président de la République les a exhortés à s'attacher à l'amour de leur patrie et à leur unité. Nous sommes tous des Tchadiens. Nos aïeux nous ont laissé un pays uni. Et nous devons laisser à nos enfants un pays uni. C'est Dieu qui nous a réunis, c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et pour la développer, nous devons être unis. Nous devons être comme un seul homme pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et vous êtes ici, la plupart d'entre vous, pour apprendre. Pour apprendre et pour aller servir votre pays. Je voudrais vous encourager à apprendre, à tout faire pour mieux apprendre. Profitez de l'expertise qui vous est offerte pour venir mettre cette expertise à la disposition de votre pays. Apprenez avec sérieux et patience et mettez par la suite votre savoir-faire au service du pays, a indiqué le chef de l'État dans un discours bienveillant qui n'a pas laissé indifférent Madame Papova Lyudmila, secrétaire interprète à l'ambassade du Tchad à Moscou depuis, tenez-vous bien,
1991. C'est en mère et amoureuse du Tchad qu'elle a fait parler son cœur. Je peux vous dire une chose, mes chers amis. Le succès et la gloire ne sont que sur les routes difficiles. Imaginez-vous ce que le président, qui de notre point de vue, voilà, il habite dans le luxe, combien pèse sur son dos. Chaque votre pleur, chaque votre plainte, chaque votre difficulté, chaque votre malheur, chaque le malheur de tous les Tchadiens dans son pays, c'est dans son cerveau. Et il souffre de ça. Et soyez toujours courageux. Ça aura du succès dans votre pays. Soyez courageux et aimez toujours votre pays. Le Tchad, c'est le plus beau pays de l'Afrique. Plus qu'un témoignage, c'est une leçon de vie que la citoyenne russe a tenu à partager en menant le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à demander à ses compatriotes de prendre appui sur ses conseils. Se sentant plus proche de ses congénères partout où il se trouve, le président de la République a pris le temps de répondre aux questions les touchant, non sans aborder la situation du pays sur fond d'évolution de la transition politique. Ces moments de communion, outre la mise en lumière des difficultés, ont été les instants de mobilisation pour un sursaut national chez les centaines de Tchadiens en Russie, plus que jamais conscients du fait que la mère patrie a besoin d'eux et elle les attend. Et puis, cérémonie d'ouverture des travaux d'ateliers de formation des formateurs des cadres de l'Office national pour la promotion de l'emploi, c'est 26 janvier 2024, en présence du directeur général de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodé. Suivez un extrait de son discours au micro de Omar Mamadida. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette matinée pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie première de l'année 2024, malgré vos agendas chargés. Une cérémonie de lancement de la formation des formateurs dans la méthodologie GERM au profit de 20 cadres de l'Office national pour la promotion de l'emploi. Je voudrais avant tout propos me réjouir du choix porté sur notre institution pour bénéficier de cette formation combien importante pour notre pays. Qu'il me soit permis d'adresser ici mes sincères remerciements au Bureau international du travail pour son appui multiforme dans la promotion de l'emploi au Tchad. Distingués invités, créé pour matérialiser la politique du gouvernement en matière de l'emploi, l'Office national pour la promotion de l'emploi soutient et encourage l'entrepreneuriat afin que la jeunesse tchadienne bénéficie d'un environnement économique et social approprié pour son épanouissement. Ceci entre en droite ligne avec la vision du gouvernement de transition sous la clairvoyance de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui accorde une place prioritaire à l'emploi de jeunes et surtout à l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Mesdames et messieurs, la question du chômage et du sous-emploi de jeunes, précisément celui des diplômés, sont des épineuses questions qui prennent de plus en plus des proportions dramatiques et ayant des conséquences sociales multiples. Devant cette situation, l'Office national pour la promotion de l'emploi doit apporter des solutions adaptées à cette problématique et s'ajuste aux réalités de l'heure. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République du Tchad a sollicité l'appui du Bureau international du travail pour contribuer à la mise en place d'un écosystème favorable à l'employabilité de jeunes dans le secteur productif, tant en milieu urbain et rural. De ce fait, il faut souligner que le développement des compétences, l'autonomisation des communautés, la promotion des filières porteuses soutenues par une stratégie efficace peuvent accroître l'emploi de jeunes via l'entrepreneuriat durable. Chers collaborateurs, dans ces contextes socio-économiques difficiles que connaît notre pays, les plus hautes autorités comptent sur notre dynamisme
pour qu'ensemble nous puissions booster le secteur de l'emploi et contribuer à la réduction conséquente du taux de chômage en cette période particulière. Je vous exhorte à faire preuve de professionnalisme afin d'appréhender les modules qui vous seront dispensés. Vous seriez amenés à les promouvoir auprès de nos demandeurs d'emploi afin de parfaire leurs idées des projets pour une insertion dans la vie active et contribuer au développement de notre cher pays. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer une fois de plus nos sincères remerciements au Bureau international du travail pour son soutien sans faille au gouvernement tchadien. Sur ce, je déclare ouverte la session de formation de formateurs des cadres de l'Office national pour la promotion de l'emploi dans la méthodologie GERME du Bureau international du travail. Une équipe de la télévision Al Nosr s'est rendue ce 26 janvier 2024 au marché de Diguel dans la commune du 8e arrondissement pour constater l'hygiène du marché. Suivez le reportage de Omar Mamadida. Ici, nous sommes au marché de Diguel dans la commune du 8e arrondissement où un tour nous a permis de constater la vente des différents produits alimentaires dans les conditions propres. Juste à côté de ces produits vendus, l'on constate le dépôt des tas d'ordures qui peuvent contenir les bactéries et les microbes qui pourront se jeter sur les aliments que nous consommons, provoquant ainsi les maladies sur notre santé. D'après quelques consommateurs que nous les avons interrogés, disent que la propriété du marché est une affaire de tout le monde. Comme le dit un adage populaire, la propriété chasse les maladies. À cela, la mairie, les commerçants ainsi que les consommateurs sont interpellés à assurer la propriété du dit marché pour une santé sainte de tous. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.